Salut tout le monde et re-bienvenue dans notre rétrospective de l'année 2020 en K-pop. C'est Manzo et Jimzo. Et donc pour cette vidéo, 5e de la série des Pop Focus Awards. Ouais. On va se pencher, disons, sur l'aspect visuel un petit peu de la K-pop. La K-pop, ouais. Qui est finalement celui pour lequel on est peut-être un peu les moins bien placés pour parler, quoi. Mais bon, faut quand même en parler, quoi. Ouais, parce faut en que parler, franchement, c'est trop cool. Et puis bon, on s'est quand même identifié des vidéos belles ou des chorégraphies vraiment super impressionnantes. Et puis même, on peut pas parler de K-pop sans parler de chorégraphie de clips. Et de performance en général, ouais. C'est dans l'ADN du truc. Donc pour ce coup-ci, on va le faire, comme vous l'avez compris, d'abord les clips, les musiques vidéo, et ensuite les chorégraphies Ouais. / performances. Donc que ce soit à partir des performances live ou par exemple des dance practice, etc. Et ce coup-ci, comme on en a que 2 catégories et qu'on va tout mélanger, on va faire des top 5. Les top 5, ouais. Je te laisserai expliquer vite fait notre procédé. Donc on s'est chacun fait, bon là pas un top 3 mais un top 5 de nos MV et performances préférées. Voilà. Ni moi ni lui ne connaissons la liste de l'autre pour qu'il y ait des surprises, qu'on découvre, qu'on échange, qu'on débatte en direct en fait. Ouais. C'est le moment de dire que du coup, on vous invite à faire la même chose dans les commentaires. Ouais. Dites-nous votre top des musiques vidéo et des chorégraphies de l'année. Et abonnez-vous pour pas rater nos prochaines vidéos, notamment la prochaine vidéo de cette rétrospective. Donc, je crois qu'on peut y aller. On peut y aller, oui. Ok, du coup, je me lance pour les meilleurs clips MV de cette année en K-pop. Ouais. Donc mon numéro 5, c'est Polopipam de Sunmi. Ah, ok. Alors pourquoi je l'ai mis alors que le clip a rien de bien fou en termes de set ou etc. Je trouve que en fait le clip est extrêmement bien réussi pour aller à la chanson. Ok. Aussi bien visuellement que la chorégraphie, que les différents sets qu'il y a. La chanson s'appelle Polopipam, donc ça veut dire Purple Night en coréen. Ah, je savais même pas. Ah bah oui, toute la. Je crois que c'est tout est passé sous le filtre violet. Pam. Je crois que c'est violet. Ensuite c'est la lumière ou quelque chose comme ça. Ensuite c'est la nuit. Enfin c'est un nom un peu conceptuel. Je vois. Bah c'est complètement ça, ouais. En gros, ouais. Le clip marche vraiment bien avec le thème de la chanson qui est un peu la fille qui a du mal à se décider en amour, etc. Et donc déjà visuellement il y a des jeux de lumière super bien, beaucoup de violet évidemment. Et même la scène sur l'autoroute, tu sais là, où il y a où elle danse sur l'autoroute, où il y a des faisceaux de lumière violet qui bougent, etc. Je trouve ça vraiment bien. Il y a toujours un peu une identité visuelle qu'a Sunmi, avec le côté très coloré, mais en même temps assez néon, etc. Bah, ce coup-ci qui va très bien avec la lumière violette et tout ça qui domine. Et même dans le clip, t'as plusieurs moments. T'as le moment où elle est entre deux mecs et ils dansent en même temps, ils dansent ensemble. T'as le set où ils sont tous ensemble. T'as le début avec sur le bateau au bord de la plage là. Et il y a aussi beaucoup de transitions très intéressantes. Il y a plein de changements de format, 4 tiers, etc. Ça joue un peu avec le côté rétro-pellicule et moderne en même temps. Ah ouais. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup, c'est mi-rétro, mi-moderne et extrêmement cohérent. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 5. Bah moi, mon pick pour le numéro 5, c'est Deshita de Agus D / Minyoungi. Un pic qui s'explique, je dirais, à la fois pour le niveau visuel que conceptuel. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le concept de la vidéo, c'est en gros, il y a 2 Agus D, ou on pourrait même dire il y a Minyoungi et Agus D, quoi. C'est un petit peu sur la thématique de Suga et ses doubles, quoi. T'as le prince fou, avec son look à la fois genre prince coréen version manga, qui fait sa danse du sabre avec sa chevelure dorée, là. Et t'as un petit peu le truand du peuple qui vient le challenge et qui revient du marché où tu le vois arnaquer des gens. T'as Jin et Jungkook qui apparaissent vite fait, qui commencent à se battre comme des abrutis. Et non, vraiment, entre tout ce côté, à la fois la fusion avec le côté historique et le côté culture visuelle hip-hop, avec les voitures qui arrivent devant le palais, là. Tu sais, je sais pas si tu vois ce style, l'arène. Le roi fou qui monte sur le dos des mecs recroquevillés en noir devant la perspective du palais. Et puis, carrément. La scène finale où
un Suga tue l'autre. Ouais, ça c'est super. Ouais. Franchement, visuellement et conceptuellement, ça marche de ouf. Ça te hype. On comprend de ouf ce qu'il veut dire avec les deux personnages, genre le roi détrôné, le Suga de BTS au top du monde, mais qui devient fou et qui doit être un petit peu rabaissé par le côté l'artiste qui se fait lui-même, qui vient du peuple. Ouais, franchement, très cool. Ouais, ok. Donc pour passer à mon numéro 4, autant c'est pas ma chanson préférée de l'album, mais j'ai dû mettre le clip en premier, Heidi de Taemin. Ah. Et je l'ai mis là parce que déjà juste pour le plan avec le ciel et l'escalier qui est absolument gorgeous. Alors là, il est incroyable. Et même tout le clip, photo d'art moderne. Tout le clip est super bien avec toutes les lumières à la fois vertes, à la fois rouges, à la fois bleues. Je trouve que visuellement il résume bien tout le concept de l'album, tu vois. Entre le côté dark et le côté un peu lumineux de Taemin, tout ça. C'est vrai. Et autre plan du clip que je peux mentionner comme ça, quand il est dans la forêt là, et qu'il y a une lumière rouge sur son visage, et derrière c'est tout noir, je trouve ça vraiment magnifique. Et ça me fait un peu penser à la lumière qu'il y avait eu sur le clip de Two Kids, la nuit là, où c'est rouge et jaune, et vraiment je trouve que il y a vraiment une identité en termes d'éclairage et d'outfit très forte dans les clips de Taemin. Et si t'ajoutes à ça l'idée de l'escalier et le plan magique incroyable, du coup numéro 4, Heidi de Taemin pour moi. Ouais. Bah écoute, ça justifie. Je l'ai pas cité, mais du coup, je comprends totalement. Ok, on enchaîne sans tarder. Mon 4, c'est 8 de Wayu. Ah ouais, ok. Parce que franchement, c'est le seul qui peut se targuer d'être un clip avec autant d'animation dedans, quoi. C'est vrai. Et franchement, c'est fort, hein. Enfin... Ça mélange les styles d'animation, donc il y a sans doute beaucoup d'artistes animateurs qui ont pu s'exprimer là-dessus. Ça sert à raconter une histoire que ne serait pas parvenu à raconter un vrai clip, quoi. Je veux dire, on la voit prendre l'avion, sauter, danser dans le ciel, etc. Et en même temps, ça entretient cette espèce d'imaginaire conte pour enfants, ou alors film d'animation pour enfants, qui vient équilibrer les thématiques dark assez cachées en fait de cette chanson, quoi. C'est vrai. On en parlait dans notre vidéo sur les artistes solos où on a mentionné la chanson pour ses qualités musicales, etc. Mais ouais, c'est une chanson qui fait des références beaucoup cachées aux gens qu'elle a perdus, qui étaient ses amis, qui étaient artistes, musiciens aussi, tout ça. Et rien que pour le nombre de références que les gens ont eu à décortiquer pour comprendre en associant les paroles tout ce qu'il y avait à saisir de sens caché et de profondeur émotionnelle dans ce clip, ça méritait pour moi d'être dans le top 5. Ok, ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai choisi 8 de Wayu. Ouais, c'est vrai que le côté, juste le côté aussi réussi du mélange d'animation et de clip physique avec le côté futuristique dans le rêve et le côté rêve animé, c'était vraiment super bien. Ouais. Très simple, mais très simplement bien en fait. C'est ça. Et ton pick numéro 4 alors ? Mon 3 du coup maintenant. Ah, c'est ton 3. Bah oui, vas-y. Mon 3, Black Mamba de Aespa. Ah, je l'ai mis en 3 parce que... Peut-être que j'aurais dû le mettre. Je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. Ok. Mais en vrai, je l'ai mis parce que vraiment, pour le coup, même si le son, il est pas mal, il est vraiment... il a son identité, mais il m'avait pas marqué de fou. Le clip était insane. Hein. Ouais, il était... Visuellement, le clip était... Il avait le budget d'un Avengers. Oh là là, le clip était fou. Ils avaient vraiment trop bien réussi le mélange intelligence artificielle slash robot numérique et le côté réel, avec déjà des plans ultra colorés, vraiment une identité directement reconnaissable. Les plans très colorés, les plans avec le groupe des membres, etc. Le plan à la fin où ils sont dans le train et t'as des trucs animés qui arrivent. Ça c'est vraiment ce que je retiens le plus, c'est ce moment ils sont dans le train et il y a une espèce de jungle qui pousse dans le train et où t'as le manga. T'as un moment super bizarre, monstrueux au milieu là. Oui. Film d'horreur. Ah oui. Enfin le clip était vraiment insane. Et vraiment pour un debut, là ils ont mis le paquet de fou quoi. Ouais. Et donc je l'ai mis là parce que le clip est magistral, magnifique. Le concept est super bien réalisé. Et voilà, numéro 3, Black Mamba Aespa. Ok. Pour moi. C'est bien, hein, jusqu'ici, on se répète absolument pas. Ouais, c'est bien, c'est cool. Donc ça donne beaucoup de références à aller check si on dit des trucs que vous connaissez pas. Et sur ce, j'enchaîne sur mon numéro 3, qui est... Stray Kids, God's Menu. Ah. Oui. Alors,
je sais pourquoi tu fais cette réaction, parce que tu te serais attendu peut-être à Backdoor. Ah, pas forcément, non. Enfin, c'est lequel le clip où ils ont des étendards de fou, là? Et ils sont dans un truc rond? Bah en fait, c'est à la fois Backdoor et un de l'an dernier. Ah bah du coup, ouais, ok. Tu vois. Mais du coup, je pense que tu penses à Backdoor. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai pris God's Menu. Ouais. Parce que pour moi, je l'ai dit quand on faisait notre top des boy bands, c'est autant au niveau sonore qu'au niveau du clip, le dope de 2020. Et je dis ça au sens où l'enchaînement des membres est géré avec cette espèce de... Ils ont chacun leur rôle. Ils sont tous dans des tenues un peu professionnelles, comme dans Dope de BTS. Ce qui va avec l'idée de la chanson, où t'as en gros God's Menu, c'est les Stray Kids comme cuisiniers qui font leurs recettes que personne d'autre ne sait reproduire, tu vois. Et c'est divin, mais c'est eux, quoi. Ouais. Et en même temps, du coup, pour accompagner ça, ils ont tous un petit peu leur rôle de professionnels. Ils sont genre, par exemple, en blues. J'adore Bang Chan en tenue de Formule 1. Ah oui, c'est vrai, ouais. Où t'as genre, il est dans le box de la voiture, tu sais, et t'as le truc qui se relève, l'entrée du stade, pendant qu'il fait un espèce de moonwalk, semi-moonwalk, un mouvement d'épaule comme ça, avec en même temps la super mélodie du pré-refrain. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est assez marquant, ouais. Tu vois, ce genre de moment, il s'enchaîne non-stop avec des transitions qu'on retrouve pas mal chez ITZY ou, je sais pas, le clip JYP, tu vois. Ok. Et en même temps, au refrain, ils arrivent tous ensemble pour montrer à quel point la Corée est cool. Et ouais, c'est cet enchaînement fluide dans la hype entre des membres reconnaissables, des mouvements reconnaissables, voire iconiques, hein, Cooking Like a Chef, I'm a 5-star Michelin, insane. Donc pour moi, ouais, God's Menu, trop de hype, trop bien. Numéro 3 facile de clip de 2020. Ok. Je passe à mon numéro 2. Alors, juste pour la petite histoire, c'est entre mon numéro 2 et mon numéro 1, de tous les épisodes, c'est là où j'ai le plus hésité pour les clips. Où là vraiment, il y a une heure, j'étais à la limite en train de les inverser, mais je me suis dit non, finalement je vais rester au début parce que pour des raisons que je te dirai après. Mon numéro 2, c'est Maria de Hwasa. Le clip est incroyable, les gars. Si vous l'avez pas vu, il est fou. Genre, les plans sont trop marquants. Elle est au milieu. Il y a un peu un concept Hwasa en mode patiente. Et à un moment, elle arrive avec un espèce de cœur sanguinolent sur la main. Et elle commence à danser sur la table, tu vois. Il y a un moment où elle est dans une espèce de baignoire ou dans un bain public, tu vois, toute seule, et les couleurs sont folles. Et ça, tu te dis que le clip est déjà assez riche avec ça, mais toute la deuxième moitié du clip est encore plus ouf, parce que t'as le moment où il lui apporte une couronne de clous ultra... Enfin, vraiment, toutes les images sont folles. T'as l'image où elle est dans un coin, assaillie par des crayons, et l'image est trop ouf. Et alors, je trouve que visuellement, le truc le plus réussi... Tu l'as même pas encore dit? Non, je l'ai même pas encore dit. Il perd son souffle. Non, mais ce clip, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ok. C'est quand elle est sur sa chaise de patiente, tu vois, elle sort. Et en gros, tout le terrain, ça devient des espèces de vagues un peu numériques synthétiques. Attends, je vais te le montrer parce que c'est vraiment ultra marquant. Tu vois? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ah ouais, la couronne de clous. Donc tu vois... Il y a du charisme en plus. Il y a du charisme, les couleurs sont dingues, il y a trop d'idées, et les idées sont hyper cohérentes avec le message, tu vois. Genre, elle est encerclée par des crayons, genre les haters, tu vois. Elle rentre dans cette espèce de truc bleu avec des fils partout qui l'enferment, qui l'entourent. Elle prend la couronne, mais c'est une couronne de pique, tu vois. De clous, mec. De clous, ouais. Des gros clous, hein. Jésus, même lui, c'était trop pour lui. Hein. Après, il y a des passages où elle se noie et tout, elle est toujours dans la baignoire. Il y a ce truc super dark, côté très sanglant. Et je trouve que visuellement, le clip est incroyable. Incroyable. J'aurais pas pensé, tu vois, ça fait trop longtemps. Mais très bon clip. Mon numéro 2, voilà. Ok. Sur ce, je passe à mon numéro 2. Vas-y. Qui est Twice Can't Stop Me. Ah. Mais j'ai eu un gros dilemme. Ok. Avec Blackpink. Ah. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que c'est deux clips à 7. Ok. Tu vois? Ok. C'est deux clips qui sont là pour faire briller la chorégraphie. Blackpink, je précise juste, c'est How You Like That. Ok. Que j'ai pris. Pourquoi?
parce que c'est 2 clips à 7, donc avec des jeux de lumière. Ah oui, à très 7 forts. SET, ok. Oui, Ouais. des settings, des décors artificiels Ça faits à marche. l'intérieur. Même certaines scènes qui sont là pour donner l'impression d'être en extérieur dans le clip, donc I Can't Stop Me, où elles sont genre dans un canyon. Ouais. Évidemment que c'est donc un décor. Ok. Et alors en fait, c'est pas au feelings que j'ai fini par décider ça. J'ai fini par donner à Twice parce que la choré, je dirais. Je dirais que le clip met mieux en valeur la chorégraphie. Ouais. Ce qui a fait notamment pencher la balance du côté de Twice, c'est la scène où elles sont dans cette espèce de gare de métro. Ouais. Et où elles font leur move dans la chorégraphie, où tu sais, elles ont cette espèce de formation sur 3 rangs. Ah oui. 3 filles, 3 filles, 3 filles. Ouais. Et où c'est un espèce de déséquilibre où tu sais, elles sont en pente dans les deux sens, tu vois, à la fois en profondeur et comme ça, avec Momo devant au milieu qui arrive à se tortiller comme un serpent tout en étant à moitié accroupi. Enfin, c'est complètement insane physiquement. Et ouais, entre ça, l'histoire un petit peu qui se crée à la fin avec le train Snowpiercer, tout ça. Ouais, carrément. Et la continuité conceptuelle que ça fait avec l'histoire de la pomme de More and More, les femmes qui croquent la pomme pour devenir matures et dangereuses et tout ça. Ou même, attends, j'ai encore des images qui me reviennent, le cube dans l'espace, enfin. Ouais, c'est vrai que c'est vachement fort. Voilà, donc je mentionne quand même que j'ai hésité avec Blackpink, parce que pour moi, se range un peu dans la même catégorie. C'est marrant que tu mettes How You Like That, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué en disant que c'était des sets déjà vus et recyclés. Bah, ils ont recyclé. Ouais, mais moi je le prends comme une unité en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Mais moi, mais c'est vrai que les ailes à la fin là, c'est mémorable. How You Like That, je peux en parler très vite fait du coup, vu que ça reviendra pas. J'ai quand même hésité parce que la victoire de Samothrace en fer Game of Thrones, elle est très très forte. Il y a des scènes qui sont vraiment assez frappantes la première fois que tu le vois. Je pense notamment à Rosé dans les ténèbres ses cheveux font n'importe quoi parce qu'en fait elle est à l'envers sur une espèce de grue, tu vois. Ouais. Bon, la partie de Lisa on l'avait déjà vu dans un souk, tu vois, en soi, mais ça accompagne très bien le son, tu vois. Et le move final où elles avancent toutes comme ça. Ok, ouais. Avec la salle qui se déploie et les background dancers qui arrivent. Voilà, ça restait un bon pic comme moi, mais j'ai fini par donner la priorité à toi. Ok, donc ça nous laisse maintenant nos numéros 1. Quel est pour moi le meilleur clip de l'année? Comme j'ai dit, j'ai beaucoup hésité avec Maria Douassa. Mais finalement, j'ai laissé mon cœur parler et j'ai mis en numéro 1 Oh My God de J-Idol. Ah ouais? Oh My God de J-Idol, pour moi c'est le plus beau clip de l'année. Bah écoute, explique-nous pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est un clip, pour moi, c'est un clip qui est 100% clip en fait. C'est vraiment visuellement ultra cohérent. Ils ont pas voulu dénaturer le clip en mettant trop d'extraits de performance et tout. Pour moi, le clip, il tient vraiment en termes d'unité, quoi. Et pour moi, il y a vraiment un travail de fou dans le clip. Il y a des images que tu retiens de dingue. Genre Soyeon qui est sur le fond bleu, là, entre les barbelés. Chacune des membres a son set, et des fois, les sets, ils s'interchangent, tu vois. Genre, t'as Minnie qui est dans un truc blanc au début. Avec même il y a un moment il y a du sang qui sort de son nez, enfin c'est un délire. Tout au début elle est pas dans un truc un peu dark avec une lumière rouge où elle fait l'intro. En fait ça change tout le temps. Il y a le moment où c'est en blanc et il y a le moment où c'est en rouge. Et t'as chacune des membres a son set où et les sets sont incroyables. Genre le set de Shua où elle est dans une robe gigantesque blanche avec des néons derrière et des danseurs masqués qui font des mouvements comme ça là complètement délirants. Ah oui. Et c'est mystique. Et je trouve que visuellement il est trop marquant et les transitions sont folles. Genre, je crois qu'il y a même pas, je sais pas s'il y a beaucoup de cuts dans le clip, mais je me souviens d'une transition qui m'a particulièrement marqué, où c'est un moment où il y a, je sais plus si c'est une goutte ou quelque chose qui tombe, et ça tombe dans un endroit noir, et t'as du rouge qui s'élève, et t'as Soyeon qui sort d'une fleur, et en fait la fleur c'est genre 20 background dancers masqués, tu vois, et qui font des mouvements comme ça, et genre pour moi c'est insane. C'est vrai qu'il est marquant. Pour moi visuellement il est trop marquant. Ouais. Il est tellement dark, il est tellement à fond vraiment ils y vont à fond dans leur idée. Et visuellement il y a trop de plans marquants, tu vois, genre toutes les couleurs, c'est à la fois bleu, à la fois rouge, les transitions entre les deux, les membres qui ont leur set et qui changent de set, qui s'échangent, tu vois. Le côté vraiment sauvage, sanguinolent presque. Enfin pour moi c'est plus beau clip de l'année. Bah je comprends largement ton choix. Mais du coup moi je vais sans doute surprendre un peu, surtout toi, sur mon pic numéro 1, parce que moi du coup j'ai
privilégié un peu un retour à la simplicité et les couilles. Les couilles. Les couilles qu'ils ont eues sur ce coup-là. Ah. J'ai pris On de BTS. Ah. Mais T'as pris lequel? pas la musique vidéo. Ah, ok. Le Kinetic Manifesto Film. Ok. Et pourquoi Ok, je ok. dis les couilles? Parce qu'en fait, c'est littéralement une performance filmée. Ouais, c'est une performance vidéo, mais next level. C'est quoi. ça. Mais next level. Ouais. Et alors, c'est vrai que du coup, tu vois, toi, t'as choisi un numéro 1, un truc qui est visuellement flamboyant, avec énormément de trucs, énormément de sous-parties. Et en soi, je comprends totalement. Ouais. Et j'ai failli faire ça, tu vois, j'aurais pu très bien virer BTS et mettre, je sais pas toi, et 101 et Ok. Blackpink en 2. Ouais. Mais alors j'ai pris ça parce que vraiment, pour moi, ce clip, je vais dire clip, hein, même si c'est pas la musique vidéo officielle, il a tellement d'impact visuel juste en étant BTS qui danse, quoi. C'est vrai. Et Hein. non, il n'y a pas juste BTS qui danse, pour vous resituer quand même. Oui, Ils ont des- trouvé cette location qui est assez incroyable, qui ressemble un petit peu à, je dirais, un toit de complexe ou alors à un barrage, je sais plus exactement. Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. Ils ont trouvé cette idée des background dancers qui font des formations incroyables, toutes très carrées, Ouais. et qui déploient des espèces d'allées que BTS traverse dans Ouais, tous ouais, les ouais. sens, avec les drones et les grands angles qui viennent rendre leur mouvement encore plus épique, quoi. Ouais. Et ça va tellement bien au concept qu'ils ont sur tout l'album, en fait. Pour moi, c'est visuellement, ça a marqué vraiment tout l'album, quoi. À côté, la Ouais, CGI, ouais. pas forcément très bien faite du clip officiel, entre guillemets, faisait pas le poids. Ouais. Face à l'énergie qu'ils ont, Ouais, c'est vrai. Hein. la présence de scène qui dégage, les talents bruts, je veux dire, de danse physique de Jimin sont insane, quoi. C'est Genre, vrai, ouais, quand il débarque et qu'il te fout un coup de pied à la tête, c'est Le juste dance break, là. incroyable. Le dance break, ouais. Ouais. Ce clip, il t'en met plein la tête, juste avec BTS qui danse, bien habillé, bien entouré de bons danseurs, l'excellent gimmick des tambours, Et le bon set aussi. le bon set. Super large, super énorme. Et... Ouais, c'est Ils vrai. ont filmé ça en une journée et du coup, moi, j'ai laissé parler le goût qu'ils ont eu de faire quelque chose qui est à la fois Ouais. aussi Et puissant et même simple. l'impression, quoi. Que Ah tu te oui, prends c'est en pleine ça. tête, quoi. L'impression que tu prends, c'est genre, voici BTS, il suffit qu'ils dansent avec une bonne chorégraphie et des background dancers pour que il se dégage de ce clip plus d'énergie que certains clips qui en font beaucoup plus sur le plan visuel. tu vois. Ok. C'est une question d'impact pour moi qui Ok, a ça marche. fait la différence. Ok, du coup on passe à la deuxième partie de la vidéo qui sont les performances et chorégraphies. On a aussi fait un top 5 là, sauf qu'on a fait artiste féminin, artiste masculin pour un peu avoir plus de matière, quoi. Déjà pour avoir plus de matière et aussi parce que franchement, pour avoir essayé, comme on voulait au début, de mélanger, en réalité, les principes souvent des danses de filles et des danses de mecs sont assez différents. Ok. Les danses de mecs, c'est souvent un peu des grands mouvements où ils déploient un petit peu leur force, faisant des grands gestes, etc. Individuellement. Alors que les filles, souvent, elles utilisent plus pour ça les déplacements, je trouve, pendant qu'au niveau du corps, elles font moins des grands mouvements, etc. Je sais pas. C'est vrai, ouais, c'est plus fin et contrôlé. C'est logique en même temps, tu vois, mais ça fait que, ouais, c'est sans doute, on trouve que c'est plus pertinent du coup de séparer les deux. Et comme ça fait plus de trucs dont on peut parler. On va passer un peu plus vite individuellement, Ouais, sans doute, parce qu'en plus, bon, on n'est pas des danseurs. Hein. Ok, du coup on commence par les mecs, et donc quel est ton numéro 5? Mon numéro 5 pour les mecs est Last Piece de GOT7. Ok. Voilà. J'avais non seulement un peu l'envie de mettre du GOT7, mais surtout je trouvais que ça se justifie beaucoup par rapport à leurs autres chorégraphies de l'année. Alors il faut savoir qu'ils ont fait pas mal de chorégraphies clippées cette année. Non seulement sur les deux autres singles qu'ils ont fait, à savoir Breath et Not by the Moon, mais aussi sur une qu'ils ont fait pour le studio Choom, la vidéo, je veux dire la chaîne qui filme des chorégraphies, Poison, qui était sur l'album de Not by the Moon, justement. Ok. Et on a eu, mine de rien, pas mal de chorégraphies à apprécier de leur part, et pour moi, Last Piece, elle est vraiment, vraiment bien, et ils l'ont compris, parce que je sais pas si tu te souviens, mais le clip met vraiment en valeur exclusivement un peu la chorégraphie. C'est eux qui dansent devant des sets, parfois séparés, parfois ensemble. Et c'est vraiment vraiment cool parce qu'elle est très... Je ressors mes notes. Les mouvements sont à la fois rythmés et élégants, je trouve, tu vois. Et justement, ça va un peu à contre-courant de ce que je disais sur les danses en général des groupes de mecs.
Ce coup-ci, ils vont pas balancer leurs jambes ou leurs bras faire des grands trucs, ils vont faire des trucs assez contrôlés, élégants, tout en restant très masculin et avec quelques petits gimmicks qui se dégagent parfois. Je pense notamment au moment du refrain où ils font une espèce de truc comme ça et ils font l'aspice en faisant ça, un cadre. Ah ouais. Et ce genre de bon gimmick, ou pareil, le gimmick final où ils se tiennent la main pour montrer leur unité. En mode très bien, avec le concept de, en fait, la laspice, c'est d'être avec mes autres membres et de créer un groupe, tu vois. C'était un peu le concept. Donc voilà, j'ai pris ça. Ok. Et toi, ton cinquième? Mon top 5, ça sera un peu l'ovni de la liste. Enfin, l'ovni en termes de performance, puisque j'ai mis Two Kids de Temin. Ok. Pourquoi j'ai mis Two Kids? Parce que il a tout improvisé. Et c'est incroyable, un point, j'ai rien d'autre à dire en fait. En vrai, ouais, t'as raison. Et parce que le clip est une performance vidéo en fait. Ouais. De danse contemporaine, c'est improvisé et c'est fou quoi. Donc en fait, j'ai rien d'autre à dire de plus. À Paname. À Paname, ouais. En plus. Chez nous. Big up. Ouais. Dans le Nord. Ouais. Un peu. Bah vas-y, du coup, top 4. Ok, t'es passé vite. Ouais, mais j'ai vu. Allons-y. C'était efficace. Donc moi, mon quatrième est Blue Hour de TXT. Ok. J'en avais vaguement parlé très vite fait dans les boy bands. Mais en gros, c'est une chanson très poppy, good vibes, ce côté de TXT qu'ils peuvent avoir, d'être vraiment juste de la pure pop boy band, un peu mec cute, qui font sourire, comme ce qui est capable aussi de faire très bien BTS. Et ils associent ça au niveau de la chorégraphie avec des mouvements qui ont l'air vraiment vachement compliqués à faire, où ils se croisent les jambes, ils font des trucs... Ça fait un peu shuffle, stylé, jeu de jambes, et ça va très très bien avec ce ton à la fois léger et énergie positive, tu vois. Ok, ouais. C'est impressionnant, franchement, j'aimerais bien être capable de faire ça. Et eux, ils te font ça tout en maintenant ces grands sourires et ce côté, c'est simple à faire, la chanson est avenante, etc. Ouais. Je te conseille d'aller regarder la dance practice, par exemple. Ok, j'irai voir. Franchement, c'est très très cool et tout en étant léger. Ok, bah du coup, moi, mon numéro 4, c'est... de Kai. Je l'ai mis en 4 parce que je trouve que vraiment le côté unique de la danse de Kai ressort de fou. Le côté très sensuel, très féminin, très lent, très... pas des gros mouvements comme ça, mais vraiment des comme ça là, tu vois. Et je comprends pourquoi, du coup, on ressent de la force dans la sensualité, tu vois, ça je trouve ça trop bien. Ouais, t'as raison de mettre en valeur ce côté danse contemporaine parce que en K-pop en soi, sans y connaître trop non plus, je trouve que c'est pas mal une prouesse d'être capable de donner une impression de rythme et de mouvement sur des sons qui sont aussi rythmés et tout ça, mais en faisant en fait des mouvements. Je crois que le concept même de la danse contemporaine à ce niveau-là, c'est un petit peu de décomposer les mouvements. Enfin, on fait pas des gestes prémédités, on bouge. Je crois que c'est ça. Mais même, tu vois, le clip est très wavy et la danse est très wavy et je trouve que vraiment, limite, il est le son, quoi. Ouais. Et c'est vraiment super expressif et super unique, super réussi, quoi. Son torse musclé. Donc voilà, c'est mon numéro 4. Ok. Numéro 3. Ouais. J'ai choisi comme numéro 3, je pense que tu le connais pas non plus, mais il y aura sans doute des gens qui connaîtront, c'est Answer de Atiz. Ok. Answer de Atiz, c'est pour le coup complètement dans la vibe boy band, comme ce que je disais. On a des grands mouvements. Sur une fin de phrase musicale, les membres vont pouvoir te faire une espèce d'hélice avec leurs jambes, juste histoire de faire un pas de côté. C'est insane. En fait, je mets ici en valeur la façon dont ils ont très bien géré l'enchaînement des membres sur les couplets. Ouais. Je trouve que c'est très très bien fait. Les membres se mettent autour des autres, ils se baissent, ils prennent des espèces de positions à un moment donné. Je pense notamment, je crois, au pré-refrain où il y a un membre devant qui prend une espèce de position de statue grecque comme ça. Ah ouais. Et pendant ce temps, il y a l'autre qui sort et qui fait le pré-refrain épique, tu vois. Ok. Ou il y en a un autre où, par exemple, il y en a un qui chante, l'autre lui tient le menton. Et il fait baisser la main comme ça. C'est très très stylé. Ok. Et en plus de tout ça, le truc qui fait que la chanson est devenue un peu virale et a fait perdre la tête à pas mal de fangirls, c'est le gimmick du refrain où ils font oh oula moula tananana moula. Et là, les membres se mettent tous côte à côte en étoile de mer et ils te font un pump. Un pump du bassin. Oh. Et alors ça, c'est un super gimmick qui a fait perdre la tête à beaucoup de filles, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les commentaires. Et rien que pour ça, ça rend le clip encore plus mémorable. Et donc pour moi, ça méritait la place en top 3. Vraiment, allez regarder des performances de Answer de Atiz, c'est vraiment cool.
Et donc moi, mon numéro 3, Backdoor de Stray Kids. Ah. Juste parce que trop d'énergie, ils sont vraiment tout le temps en train de faire des subunits ensemble et tout, ils se rejoignent. Et comme ça là, je trouve il est trop iconique. Bah c'est ça, c'est-à-dire que les bonnes chorés, c'est comme ce que je disais sur Atiz, il faut un petit peu doser les gimmicks, les trucs qui donnent envie de le reproduire, qui sont assez simples mais à la fois très reconnaissables. Pour moi, comme ça, c'est trop bien. Et à la fois des qualités, à la fois techniques et musicales, et les formations sur d'autres parties. Et c'est vrai que pour moi, Backdoor y est aussi, Ok. Ouais, je suis d'accord. Ok. On passe au numéro 2. Ouais. Alors pour moi là ça a été un peu dur. Ok. À départager, mais disons, ce coup-ci, j'ai pas écouté mon cœur, j'ai essayé d'être un peu plus objectif. J'ai pris un numéro 2, Dynamite. Dynamite, ok. Ouais. Alors au début, je me suis dit, ouais, non, mon pic quand même pour une chorégraphie, ça va être On. Ok. À cause de cette, comme on en parlait, Kinetic Manifesto Film. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment l'impression générale qui se dégage de la musique vidéo qui m'a frappé, plus que la chorégraphie individuellement. Il y a quelques moves reconnaissables, notamment au niveau du refrain, j'aime bien ils font genre ça. Oui, ils font ça. Je sais pas si tu vois. Ah oui, je vois, ouais. Enfin, c'est stylé, mais en soi, non. Pour moi, la chorégraphie qu'il faut retenir de BTS cette année, c'est Dynamite. Ok. Et elle est pour moi en numéro 2. Plus cette fois-ci, je dirais, pour le facteur des gimmicks. Ok. Et des trucs qui donnent envie de danser en fait. Et ça, vraiment pour moi, c'est fort, je trouve, parce que il y a à la fois le facteur impressionnant visuellement, mais comme je disais, il faut que ça invite à enjailler et tout ça. Et pour moi, il y a tellement de trucs que tu as envie de faire, genre à la fois le move où tu sais, il se baisse en jouant du genou là, je sais pas si tu vois sur le refrain. Il y a évidemment le sauté disco avec le coup de genou à la Michael Jackson. Et le déjà iconique. Ah oui. Vraiment. T'as des moments où ils frappent des mains et tout aussi. C'est très cool. Les enchaînements sont cool. J'aime bien le dance break où ils sont tous ensemble et où d'un coup ils font comme si leur formation très travaillée était une espèce de groupe d'amis qui se font des show me your moves chacun de leur côté. Ah, toi tu sais faire ça, ah, toi tu sais faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'aime bien ce moment. Ouais. Et je trouve qu'ils ont capturé l'essence de la good vibes et des bons gimmicks qui s'enchaînent et qui sont faits avec précision. Jimin, John Travolta qui fait des trucs complètement ouf. C'était vraiment peut-être underrated parce que d'ailleurs le clip le montrait pas très bien. Bah, du coup, moi, mon numéro 2, ça complète bien ton numéro 2 parce que c'est On de BTS. Ah bah voilà. Et bah j'ai mis On, pas besoin d'en rajouter pour toutes les raisons que tu as mentionnées sur la performance et le Kinetic Manifesto. Tellement d'énergie, tellement brut, tellement construit aussi avec les background dancers, etc. C'est vrai, si tu prends en compte les background dancers... c'est vraiment une performance de dingue, quoi. C'est tellement de dingue que d'ailleurs, au Mama, ils l'ont filmé dans un stade, quoi. Oui, voilà. La prise de son était pas incroyable, mais bon, c'est là que ça a sa place, quoi. Voilà, c'est ça. T'as l'impression de voir des légions danser, quoi. C'est huge, quoi. Ouais, c'est huge, ouais. C'est vrai. Ouais. Ok. Top 1. Top 1. Notre meilleure chorégraphie pour les mecs cette année, moi, je l'ai attribuée à Criminal de Temin. Pareil. Sérieux ? Moi, j'ai mis 2 Temin, j'ai un peu triché. Ah, je m'y attendais pas. J'ai aussi mis Criminal de Temin, ouais. Bah vas-y, dis-nous pourquoi tu penses, toi. Parce que Temin danse trop bien. Et parce que le clip est... En fait, c'est toujours pareil avec Temin, c'est que t'as l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est impossible à faire ce qu'il fait. Ouais. En fait, il est là, il commence... Déjà, au début, je trouve ça trop original. Il a les poings liés. Et pendant 1 minute, il danse avec les menottes et il essaie de voir ce qu'il peut faire avec son corps avec. Il bouge, c'est ça, exactement. Il fait des gros moves, il se contrôle, tu vois. Ouais. Et à partir du deuxième moitié du clip, dernier tiers, quand il arrête, quand ses mains sont plus liées, c'est juste... même pas, mec. C'est incroyable. C'est-à-dire pareil, il y a 2 trucs à retenir. Il y a ce concept extrêmement fort, parce qu'en fait, c'est presque du mime, en fait. Il mime d'avoir les mains liées et il explore ce que peut faire son corps. Ouais, c'est incroyable. Et il tourne sur lui-même comme ça. Tu sais même pas comment il tient debout. Je veux dire, il a les mains comme ça et il tourne 5 fois sur lui-même. Ouais. Sauf que ensuite, il fait les mêmes moves, mais avec les bras, en fait, des faits. Ouais. Et du coup, tu sais pas comment c'est possible parce que le tempo c'est le même, c'est la même chanson. Ouais. T'as déjà entendu ces parties musicales, mais t'as l'impression qu'il fait 2 fois plus de trucs. Et la fin de Criminal de Temin, regardez la dance practice. À la fin, ils exultent parce que tu comprends, c'est Michael Jackson possédé.
Ouais, D'ailleurs, il y a vraiment ça. le Criminal un petit peu est un peu inspiré de Thriller, je trouve. Il a un peu les zombies de Thriller ont un petit peu des liens avec ce criminel qui sait pas où il est, tu vois. Et à la fin, il tourne sur lui-même en faisant ça. Il fait des trucs insane, des pointe et il finit, je crois quand il finit, il est sur ses genoux, il se jette en avant sur ses genoux. L'énergie du dernier quart de la dance practice de Criminal de Temin est complètement hors de ce monde, quoi. C'est vraiment mais moi, le dieu total. Parce que pour un peu résumer pourquoi c'est incroyable, c'est que Temin, on dirait que dans son corps, on dirait que sur chaque membre, il a 20 articulations et qu'il a un cerveau qui commande chaque articulation limite. Mais non, parce que là, il a trop de contrôle. Là, tu dirais qu'il... Oui, ok, d'accord, ok, je comprends. Il est là, c'est un truc de fou. Mais ce qui est bien justement dans Criminal, c'est que dans la première moitié ou les 2 premiers tiers, il te déploie sa capacité à être en contrôle et à faire presque du mime dansé. Et à la deuxième moitié, il déploie toute son énergie, sa précision et en même temps sa vitesse. Et il y a les 2 phases de ses talents. C'est un peu Two Kids mais en construit, tu vois. La fin. C'est ça. Ouais, donc bah écoute, c'est marrant qu'on se retrouve là-dessus sur le top 1, mais en vrai, ça s'explique quoi, quand on a vu la dance practice. Sur ce, on passe aux filles. Ok. Bah du coup, quel est ton numéro 5 ? En numéro 5 pour les chorégraphies de filles, j'ai pris Wannabe Dizzy. Ok. Alors, c'est marrant parce que j'ai hésité. Je trouve que, par exemple, Not Shy qui est sorti cet été a une meilleure chorégraphie d'ensemble. J'aime beaucoup la façon dont Not Shy fait briller Lia et tout ça. Genre le moment où elle est toute seule, elle déploie ses bras et elle te fait un... Mais en vrai, si j'avais dû choisir de mettre Not Shy, j'aurais peut-être trouvé autre chose. Pourquoi ? Parce que Wannabe à côté est trop mémorable, juste à cause de la shoulder dance de Ryujin, quoi. Franchement, je trouve que, comme je disais, le reste est un peu plus forgettable. C'est pour ça que je mets que en 5, entre guillemets. Mais vraiment, voilà, quoi. C'est trop. C'est vraiment, c'est grave bien. Voilà, je sais pas si tu le mettras aussi. Ok. Bah, tu verras. Je verrai. Et toi, ton top 5 ? Numéro 5, Can't Stop Me le Twice. Ok. Alors, je l'ai mis 5. Ok. Parce qu'en vrai, il y avait beaucoup de belles chorés. Non, si, t'as raison. Je l'ai mis là. Et donc j'ai mis Can't Stop Me parce que la choré est super en fait, elle est incroyable. La finesse des mouvements, les manières dont ils tournent, ils s'échangent, etc. L'image de la fleur, les moments où ils sont en ligne, les moments où ils se regroupent. Le move là où elle, je vais peut-être pas le faire, mais tu sais, elle twist ses hanches là. Comme ça, la Nayeon là, au milieu. Là, déjà même la... Risky This is an Emergency. Ah oui, et puis Momo qui fait comme ça là. Enfin bon, je l'ai peut-être pas mis plus haut parce que ça manquait peut-être d'un gimmick fort pour Carrie, mais en termes de finesse, il fallait, je l'ai mise parce qu'elle était super bien. Ok. Très fin quoi. Numéro 4. Vas-y. Donc ma 4ème est Polo Pipam de Sunmi. Ok. Et pareil, mes numéros 4 et 5, vous voyez, c'est des trucs où je retiens pas forcément l'ensemble, mais où un gimmick m'est vraiment rentré en tête. Au niveau du top 3, c'est plus sur l'ensemble. Mais là, du coup, pour le 4, bah, c'est genre le moment où, dans le post-refrain, où elle fait ça là, avec le jeu de jambes, enfin le jeu de hanches, je dirais même. Vraiment, c'est trop catchy, ça sert trop la chanson, c'est trop bien amené dans le clip, mais bon, c'est pas le sujet là. Avec des background dancers en plus qui font ça, et qui, avec Sunmi au milieu, qui est vraiment... Je sais pas, je trouve que c'est... Ça pourrait être cheesy, mais la stage presence de Sunmi en plus fait que ça passe trop bien, et le move est aussi catchy que la chanson qu'elle accompagne, quoi. Ok. Voilà, je sais pas. Si... On aura l'occasion de revenir dessus d'ailleurs. Ah, ok. Sans spoiler. Dis-nous ton numéro 4. Mon numéro 4, c'est Bon Voyage de Yua, le solo de Yua de Oh My Girl. Ok, je comprends. Je l'ai pas mis dans mes chansons, etc. parce que je suis pas... J'aime bien la chanson, mais je suis pas assez fan pour la mettre dans des top 3 ou des top 4, etc. Mais pour le coup, je trouve que la performance est vraiment super. Bah c'est une super morceau. Déjà, Yua danse extrêmement bien. Et la performance, elle a un côté très fluide, très... comment dire ça ? Donc je trouve que le clip, il y a Yua au milieu, il y a plein de background dancers qui sont un peu... C'est très floral le thème, et du coup on ressent ça un peu dans la chorégraphie.
Aussi, il y a un côté un peu, tu sais, c'est les éléments de la nature. Il y a des moments où elle est un peu emportée par le vent et genre... Je trouve que Yua, elle est un peu comme Temin dans le contrôle qu'elle a de son corps. C'est-à-dire que elle arrive à se laisser emporter de manière super bien et super fine. Et de revenir ensuite sur des moves un peu plus forts, etc. Ah. Et ouais, la choré est vraiment très bien. Ok. Et il y a vraiment des moments mémorables au refrain où elle arrive, je vais pas refaire le move, mais en gros elle fait un truc avec ses bras comme ça, et après elle repart et tout, et ça tourne, tu vois, c'est très tournoyant, très fluide, les mouvements sont assez danse contemporaine en fait, tu vois. Ah ouais. Et vraiment je trouve ça vraiment... Sur une chanson qui elle est assez dance classique. Ouais, tout à fait. Et du coup, je l'ai mis là, numéro 4. Ok. Et ben sur ce, entrons le top 3 top chorégraphie de filles. Que pour moi je commence avec How You Like That. Ok. Blackpink. Ok. J'avais vraiment envie de mettre du Blackpink, ouais. Et je trouve que pour moi c'est la bonne place. Parce que comme je disais, les autres, si je les ai retenus plus pour le gimmick, là, pour le coup, je retiens pour l'ensemble et pour des gimmicks. Ok. Maintenant, ce qui l'empêche d'être plus haut, c'est que les chorégraphies de Blackpink sont souvent... C'est assez ambigu. C'est à la fois girl band, au sens où c'est pas complètement exubérant, il n'y a pas de gros mouvements comme ce que nous faisait Atiz, là, ce que je disais avant, ou BTS. Elle saute pas partout, forcément, elle trois quarts du temps, elle dans son talon. Mais à la place, chaque mouvement individuellement a tendance à être assez reconnaissable. Et sur How You Like That, ce qu'elles font très bien, je trouve, c'est la façon dont elles font des formations à 4 et où elles se relayent. Ah, tu vois. Oui. Je trouve ça, par exemple, très bien le moment où elles font ça. Tu sais, il y a c'est quelle parole déjà Look at you, now look at me. Ah oui. C'est où elles font ça tout, avec le rythme qui se balance. Et où je crois que c'est Jennie qui passe derrière les autres pour se retrouver en face. Ou non, c'est Rosé. Ouais. T'as Jennie et puis ensuite t'as Rosé qui passe devant. Derrière, elle bounce un peu, non? Elles font ça aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais t'as Jennie en tête de formation qui fait ça très bien, je trouve, c'est stylé. Pas mal de jeux d'épaule aussi dedans. Beaucoup de jeux d'épaule, des belles formations, Liza qui shine comme jamais, quoi. C'est impossible de pas avoir les yeux dessus totalement tout le temps. Et j'aime beaucoup la montée d'énergie finale, un peu courte, sur le moment où elles s'avancent toutes et où le background dancer arrive, et elles se tiennent comme ça, sur le hook qui pète. Ouais. Je trouve que pour moi ça a vraiment bien marché dans le sens, voici notre comeback, Blackpink, The Album, etc. On est là, on domine la stage. Et individuellement, elles ont toutes énormément de présence et tout ça, même au-delà des chorégraphies. Donc pour moi, ça se justifie là. Et toi, ton top 3? Moi, mon numéro 3, du coup, j'ai mis Polo Pipam en 3 mois. Ok. Je l'ai peut-être mis un peu plus haut que toi, parce que j'ai regardé le Behind the Scene de Chom, où elle passe 15 minutes à expliquer la chorégraphie. Ah. Et j'ai vraiment... Il y a le mouvement où elle fait comme ça, là, et puis elle retourne le cœur, et puis ensuite elle commence à faire tu sais, le truc avec les hanches et les jambes, là. Mais il y a plein de moments aussi que j'ai trouvé super bien. Tu sais, il y a un moment qui est assez en termes de gimmick où elle comme ça là. Ah. Elle mord son doigt comme ça. Ça me dit rien, mais c'est parce que moi j'ai plus vu le clip. Ouais, bah il y a un moment, c'est un mouvement qui est vraiment très en avant, tu vois, et c'est juste avant que ça pète. Ok. Et t'as aussi un moment qu'ils expliquent dans le Behind the Scene où elle est entre deux mecs, tu vois. Et c'est pour et les paroles c'est exactement au même moment, c'est pour expliquer qu'en gros elle est amoureuse d'un gars, mais l'autre qui lui propose, et en fait elle arrive pas à se retenir d'aller vers l'autre, quoi. Et à ce moment-là, tu vois, elle tient la main d'un mec, et pendant ce temps, t'as l'autre qui arrive derrière, et elle rapproche son visage de lui, tu vois. Et vraiment, c'est très expressif, très figuratif. Ouais. Et en même temps, il y a le mouvement iconique du truc où elle fait comme ça, là. Ouais. Et il y a des gimmicks comme quand elle met le doigt dans la bouche, comme ça, genre, comme ça, un peu badass, et donc je l'ai mis 3. Ok. Allez, deuxième. Ma deuxième meilleure choré, et là, Irene et Seulgi, Naughty. Ah bah c'est mon numéro 2 aussi. Ah ouais? Ouais. Bah ouais. Bah c'est trop original, hein. Pour rappel, sur ce clip-là, elles ont fait appel à des chorégraphes de hand dance. Ouais. Et le clip met ça en valeur de ouf avec des caméras grand angle qui te font des perspectives incroyables ou qui te cadrent les mains de façon bizarre. Ouais. Mais en soi, juste, c'est super original, super surprenant. Ouais. Bon, évidemment, comme du coup, c'est très centré sur leurs mains, sur les mouvements de bras qu'elles font comme ça, c'est peut-être moins impressionnant que ce que j'ai pris en numéro 1. Ouais. Mais ouais, juste pour l'originalité du truc, la fluidité générale, sans doute le travail monstrueux qu'il y a derrière, parce que c'est sans doute pas une danse à laquelle elles sont aussi bien entraînées que les danses générales de tout le corps, tu vois. C'est une technique un peu spécifique. Je sais pas si t'as des trucs à ajouter. En vrai, c'est unique, personne n'avait fait ça comme ça, quoi. Ouais. Et
Je veux dire, elles ont pas un bac plus 5 en danse des mains, mais elles te l'ont fait ultra bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que je trouve assez incroyable avec ça, c'est que même si c'est les mains qui bougent, t'as l'impression que les corps bougent en même temps et tout bouge, quoi. Ouais. Et il y a tellement de précision dans les mains, et en même temps les corps qui bougent, etc., les plans, et puis elles restent à deux, tu vois. Du coup, des fois, leurs mains, elles se complètent, et elles font des mouvements à deux, ça, etc., ouais. et ça, c'est fou, quoi. Ouais, franchement. Donc, numéro 2 aussi pour moi. Ouais, bon respect. En plus, c'est pas un gros single et tout, mais la Corée était juste... Ouais, ils ont bossé beaucoup pour un titre un peu secondaire de l'album. Ah, du coup, j'ai aucune idée de ce que t'as mis en premier. Sérieux? Ah, tu me doutes, mais je sais pas en fait. Qu'est-ce que t'as mis en 1? Ah, Avant de vous le dire, oh. mention spéciale pour le Lily Film numéro 3. Ah, c'est avec le même des jambes là. Eh bah oui. Pourquoi? Premièrement, parce qu'aucun homme ne peut regarder ceci. C'est 1 minute 30 de vidéo d'une seule traite. Ouais. C'est insoutenable. C'est trop. C'est vrai. Bon, hein. Et deuxièmement, pour cet impact culturel. C'est vrai, pour la culture. Le mois d'avril et mai ont été dominés par les sexy legs memes qui venaient tout simplement de ça. Et je veux dire, à partir de là, quand une œuvre comme ça change la face de la culture moderne, contemporaine, dans une année comme ça, t'es obligé de le reconnaître. Bon, mention spéciale évidemment, parce que c'est pas un groupe, c'est pas Blackpink, c'est donc le court-métrage de chorégraphie inventé et performé par Lisa, qui est sorti en avril. C'est elle qui fait des chorés ou elle les prend de gens? Ah, je sais pas. En fait, je sais pas, je dois dire. Mais je sais pas. En soi, on va pas lui en tenir rigueur parce que tous les autres sont des chorégraphes, quoi. Mais ouais, bon, voilà, ta mâchoire tombe et puis en plus, ça a eu un impact culturel, comme on dit. Donc voilà. Ouais. Ma mention spéciale avant de dire notre numéro 1. Vas-y. Numéro 1 est... More and More. Ah ouais? Ouais. Ok, ça m'étonne. Une chanson dont je ne suis pas très fan. Ouais. Parce que j'en ai parlé dans les girl bands, mais c'est pour moi un peu un faux pas sonore. Ouais. Même si bon, elle est catchy et tout. Mais alors le clip est... Enfin non, pas le clip. Ah, la Corée? La chorégraphie est hypnotisante. Vraiment, je trouve. Ouais, il faudrait que je la regarde. Parce que... Vraiment, on regarde la dance practice. Ouais. Déjà, Twice sortent un petit peu de leur zone de confort dans leur move, je trouve. Je trouve qu'elles font des trucs qui sont plus justement proches de ce que ferait Blackpink, tu vois. Sauf que à cause plus sensuel quand même, en plus. Oui. Mais alors, justement, ça s'éloigne un petit peu de leur concept un peu cute comme elles faisaient avant. Sauf que ce qu'elles ont de plus que Blackpink là-dessus, c'est déjà le BPM est plus élevé que Like That. Ouais. Donc c'est plus impressionnant visuellement. Ouais. Elles sont 9 avec parfois des background dancers, je crois. Et du coup, elles sont capables d'associer à ça des jeux de formation à 9. Ouais, il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est... Et ça, c'est vraiment leur force. Et c'est un truc qui se remarquait aussi un petit peu sur Can't Stop Me. Mais sur How You Like That, c'est encore plus fort. More and More. Oui, sur More and More, c'est encore plus fort. Il y a des tas de moments avec juste des petits moves pas forcément impressionnants. Où par exemple, il y a un moment où elles s'éloignent un petit peu les unes des autres en ouvrant les jambes comme ça. Oui. Il y a des tas de jeux de jambes, de bras, où elles font des espèces de trucs comme ça. Et vraiment, à voir en grande formation ce type de mouvements qui sont en plus assez différents de ce que faisait Twice avant, c'est complètement hypnotisant. Ouais. Et là-dessus, tu rajoutes des trucs, tu vois que c'est des prouesses techniques. Genre les moments où ils arrivent à faire de leur cou une articulation, quoi. Je sais pas comment elles font. Dans ce clip, elles se trouvent des articulations qui n'existent pas sur le corps humain. Gio qui shine à ce niveau-là pas mal. Ouais. Ok. Ouais, pour moi, je suis pas fan du clip, pas fan de la chanson, mais vraiment, je me suis surpris à être halluciné en regardant la chorégraphie de More and More. Ok. Ben, mon numéro 1, il va t'étonner, je pense. Moi, j'ai mis en premier Wannabe Didi, du coup. Moi, je l'ai carrément mis en premier. Ouais. Et j'ai des trucs à te dire en plus de ce que t'as dit, en vrai. Ok. Déjà, bon, pour répéter ce que t'as dit, le shoulder move est insane. Évidemment. Phénomène TikTok. Mais il y a pas... Enfin, il est tellement insane que j'étais obligé de le mettre vraiment haut, en fait. Parce que vraiment, l'influence du truc est monstrueuse. Moi, justement, comme je disais, je trouve que au niveau du reste de la chorégraphie, notre chat était mieux, par exemple. Mais du coup, toi, t'as après, trouvé. Il y a d'autres trutrucs, c'est-à-dire que, tu sais, au début, elle fait les shoulders, tu vois. Et après, il y a beaucoup de transitions dans les dances qui sont vachement efficaces. Genre, après, t'as Yeji qui fait une espèce de deuxième shoulder, ça transitionne tout ça. Sa version, un petit peu. Et déjà Yeji Yeji c'est la main dancer, mais dans ce clip il y a Ryojin qui arrive devant et qui brille de fou. Même dans le clip elle brille vraiment, ouais. Il
y a un autre truc que j'ai rajouté qui était assez notable, en tout cas pour moi, dans ce clip. Dans cette performance même plutôt. C'est le bridge, il y a un dance break. Et le dance break il commence où t'as Ryujin qui se met au sol, comme ça. Où elle se fout au sol directement, puis ensuite elle tourne autour d'elle-même, elle avance avec ses genoux, elle remonte, tu vois. Et ça a été vraiment, je l'ai revu plein de fois cette année, tu vois. Genre Espa Black Mamba, au moment où il y a le drop, c'est le même move. Et pour moi, ça a eu de l'influence, tu vois. Pour moi, c'est un move qui est. Pour moi, les dances qu'ils ont fait. À partir de Wannabe, ça a vraiment une influence sur la manière dont ils osent faire des dance girl crush, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément la plus belle. Parce que je vois ce que tu veux dire sur Black Mamba, mais pour moi, j'avais plus vu une référence au fameux move de Yeji l'an dernier. Dans Dala Ouais, voilà, dans Dala. Mais tu vois, elle se met au sol et elle fait son. Je sais pas. Mais Ryujin, elle met carrément. C'est carrément. Elle baisse ses jambes en mode presque quasi grand écart, comme dans Black Mamba en fait. Ok. Mais même, je trouve que. Je suis d'accord avec toi que Notcha est beaucoup plus technique. Mais j'aurais pu la mettre en premier aussi en fait, parce que vraiment je trouve que Easy, comme ils sont 4, ils apportent vraiment un truc un peu nouveau, tu vois, c'est vraiment la puissance dans les chorégraphies féminines en fait. Je vois. Je suis assez d'accord au sens où c'est un peu ce que je vois chez Blackpink aussi. Ouais, c'est vrai. Mais Blackpink, c'est moins dans la puissance que dans la façon dont les moves vont très très bien à leur stage presence. Tu vois. Et du coup, ça, plus l'impact de fou de la shoulder dance et tout, du coup je l'ai mis en premier en fait. D'accord, donc c'est un peu une première place où tu regardes l'impact que ça a eu aussi, culturellement, quoi. Un peu comme le Lily Film numéro 3. Tout à fait. Ok. Bah sur ce, on a fini. On a fini, ouais. Donc merci beaucoup de nous avoir regardé jusque-là pour ce déjà 5e épisode de rétrospective. On n'est pas des experts en danse, etc. Mais j'espère que ça vous a quand même intéressé, quoi. Et donc n'hésitez pas à nous donner vos performances et clips préférés de cette année 2020. Surtout si vous êtes des danseurs ou danseuses, à ce moment-là, jamais, ça peut nous éclairer. Donnez-nous des informations, faites-nous comprendre pourquoi Taemin est encore plus un génie que ce qu'on a dit. Et abonnez-vous, mettez un j'aime. Et on se retrouve pour notre prochaine vidéo qui va concerner, je pense, les débuts. Les groupes qui ont fait leur début cette année. Allez. Et à la prochaine du coup. À la prochaine.